Dans cette vidéo, je te propose une formation gratuite sur comment lancer ton business en ligne facilement avec l'intelligence artificielle en 2026. On va faire le tour de toutes les choses à prendre en compte et surtout, on va faire un petit peu le storytelling de mon histoire pour que tu puisses avoir un cas concret et réaliste. Premièrement, on a besoin de définir c'est quoi un business en ligne. Un business en ligne, c'est une seule chose, c'est une activité qui rapporte de l'argent depuis Internet. Donc c'est extrêmement vaste. Alors bien sûr, il y a un parcours, c'est-à-dire que par défaut, quand on veut ouvrir un business en ligne, premièrement, on va choisir si c'est une activité de type actif ou passif. On y reviendra plus tard. Ensuite, l'étude. Forcément, on se lance pas dans n'importe quoi, donc on va étudier la rentabilité de son business en ligne. Et troisièmement, lorsque tout ça c'est fait, alors on encaisse les revenus en provenance. Maintenant, on va définir qu'est-ce qu'un business en ligne de type actif. Alors, les business en ligne de type actif, c'est tout simplement une activité qu'on prend le temps de faire, peu importe ce que c'est, et qui va bien sûr rapporter de l'argent, c'est normal. Dans les actifs, on va voir quelques exemples, notamment le e-commerce. Alors le e-commerce, je suis pas là pour vous dire exactement comment faire, c'est pas un tuto sur les différentes possibilités, mais plutôt sur l'ensemble. Donc le e-commerce, on vend des produits en ligne, avec stock ou en dropshipping. Effectivement, c'est une difficulté de type un peu moyenne et difficile parce qu'il faut connaître les méthodes et les publicités. Ensuite, on va retrouver les agences, donc toutes les personnes qui font du marketing, qui font du design, les freelances, devs, etc. On va également avoir la conception de site internet, chose que j'ai fait pendant un temps, concevoir, livrer et facturer un projet à son client. On va retrouver également les applications pour les développeurs sous Android, sous iOS, ou même les applications web, les SaaS. On crée une app et on la loue avec un abonnement mensuel ou avec un paiement unique comme vous le souhaitez. Maintenant, on va voir surtout qu'est-ce qu'un business en ligne passif, car ce n'est absolument pas la même chose. Un business en ligne de type passif, c'est une activité qu'on va lancer une fois, ou tout simplement, ça peut aussi être un business actif, mais avec une partie passive. On crée un produit et ça rapporte pendant longtemps. C'est-à-dire, admettons, on va prendre le cas d'une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, on peut être monétisé. Par exemple, je suis rémunéré pour faire cette vidéo, sans pour autant vous proposer un produit. Et donc, c'est ce qu'on appelle la monétisation YouTube. L'avantage, c'est que c'est pendant des années, mais c'est très long à démarrer, faut le savoir. Alors ici, je vais donner un cas concret parce que je l'ai déjà fait. Même si j'ai cette chaîne YouTube, même si vous voyez cette vidéo, par le passé, j'ai déjà eu une chaîne YouTube qui a atteint les 10 000 abonnés en moins de 1 an et j'ai encaissé avec cette chaîne plus de 3 000 euros. Alors vous me direz, c'est vachement fort 3 000 euros avec 10 000 abonnés, mais attention, on le verra tout à l'heure, il y a des thèmes qui rapportent plus que d'autres et surtout, il y a un contexte. Mais il y a 5 ans, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je refais encore aujourd'hui. À l'époque, il faut savoir que je bossais 35 heures par semaine, je travaillais dans un centre d'appel. Alors je sais, les centres d'appel sont beaucoup utilisés dans les vidéos YouTube, mais moi c'est vrai, je travaillais dans un centre d'appel, je n'ai pas le droit de dire où, parce que c'est la confidentialité. Je travaillais 35 heures par semaine, j'étais intérimaire en plus, et j'ajoutais 2 à 3 heures par jour pour créer mes vidéos, sachant qu'en 2021, il y a un moment maintenant, et donc je n'avais pas ChatGPT, je l'utilisais pas vraiment, il était encore en phase de bêta, il n'était pas encore tout public, il n'y avait pas tout ce qui était aujourd'hui les mini makers, il n'y avait pas tout ce qui était la conception par intelligence artificielle, les scripts, les idées, tout ça c'était manuel. Donc ça c'est important de le savoir, ça faisait un peu plus de 52 heures par semaine pendant plusieurs mois. Je sacrifiais mon matin, midi, après-midi, soir et très souvent. Alors les passifs, on va retrouver aussi les formations. Moi personnellement j'ai ma propre formation, la formation Code Starter qui permet d'apprendre à concevoir des sites internet. Mais ce sera pas le sujet de la vidéo. Donc on crée un cours une seule fois et on le vend autant qu'on veut. Bon, ça permet de scaler. On a également l'affiliation. L'affiliation, j'en suis beaucoup moins fan. Pourquoi ? Parce que recommander des produits, c'est un peu contre philosophie. Et moi personnellement, je trouve que toucher une commission pour vendre un produit qu'on s'en fout, concrètement, après c'est votre choix. Mais personnellement, j'ai jamais été fan de l'affiliation. Mais pour cette vidéo, je vous propose le choix. On a également l'investissement. Alors je suis obligé de faire un disclaimer parce que l'investissement c'est quelque chose qui n'est pas sécurisé à 100%. Ça existe toujours, les pertes en capital. Et la différence c'est que l'investissement est le seul rendement passif. Mais par contre, ça demande d'immobiliser un capital. Donc c'est pas non plus quelque chose de super simple à avoir. Si on démarre, on n'a pas forcément d'argent. Ensuite, pourquoi se lancer? Ça, c'est une question importante parce que beaucoup se la posent quand on veut démarrer un business. On se dit, en vrai, pourquoi je le ferais? Eh bien, tout réside dans le pourquoi.
Le pourquoi, c'est une question universelle. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi on va au travail? La liberté, par exemple. On a des horaires. Tu as ton propre projet, tu demandes la permission à personne. C'est-à-dire que demain, tu as envie de lancer ta propre chaîne YouTube, tu as envie de lancer ton commerce, tu ne demandes pas à quelqu'un, tu ne demandes pas à tes parents, tu demandes à toi-même. Tu te dis, pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que j'ai envie d'être libre, j'ai envie de travailler pour moi, d'être mon propre patron. Secondairement, ça fait un revenu en plus. C'est-à-dire, à côté de ton salaire, ça peut te rapporter quelque chose de supplémentaire et ajouter un peu de confort mensuel. Ça pourrait être pas mal. On a également l'indépendance. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'en entreprise, je souffrais de ça, de toujours devoir dépendre d'un patron et donc de devoir dépendre de ce qu'il te demande. Il y a des personnes qui sont faites pour travailler pour des patrons, il y a des personnes qui sont faites pour diriger leur propre entreprise. C'est une question de mentalité, c'est une question d'éducation et c'est aussi une question de vouloir. Pourquoi aussi? Pour aller plus loin, pour aller beaucoup plus loin, casser le plafond qu'on nous apprend à l'école, du salariat, de quelque chose. En réalité, tout le monde peut le faire. Je suis pas un génie. Si moi j'ai réussi à le faire, n'importe qui peut le faire. Pour un ordre d'idée, moi j'ai un BEP en aménagement paysager. D'accord? Je n'ai pas fait un master finance ou autre. Et pourtant, j'ai travaillé dans des entreprises financières, j'ai travaillé dans des trucs très poussés. On peut le faire quand on en a envie. Maintenant, c'est très important de savoir pourquoi tout le monde ne le fait pas. Très peu se lancent parce que l'excuse numéro 1, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas la méthode ou alors j'ai pas le courage. En réalité, comme j'ai dit, je suis pas un génie, n'importe qui peut le faire, il suffit juste d'être motivé. La motivation, c'est le maître mot de tout ça. Donc moi, il y a 5 ans, c'est ce que j'ai fait comme choix. D'abord, j'ai cherché un complément. Comme 9 personnes sur 10 le font, il y en a qui s'en foutent totalement, mais en moyenne 9 personnes sur 10 ont déjà un emploi, cherchent un complément et pourquoi pas un jour essayer de remplacer leur salaire par quelque chose de beaucoup plus personnel. La phase 1, les premiers jours, c'est tout simplement d'aller chercher une idée. L'idée qu'on va avoir, c'est pas forcément une chaîne YouTube, ça peut être faire des tunnels de vente, vendre un produit, je vous ai exposé les différentes capacités, mais là je vais par exemple tourner au travers de YouTube parce que c'est celui que je connais le mieux. Donc on trouve l'idée, la niche, le produit. Moi, ça a été par exemple l'intelligence artificielle. Ensuite, il faut définir si on est plutôt actif ou passif. Alors cette question se pose principalement dans le sens, est-ce qu'on a envie de passer beaucoup de temps sur son business ou est-ce qu'on a plutôt envie de le lancer et après tranquillou, être chill. Et puis alors, faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est pas un monde de tourpeau. Passif, c'est 50% passif. Le reste, c'est de l'investissement, du développement, du réinvestissement en soi, etc. Donc, il y a quand même toujours une partie à prendre. Le critère, c'est l'emploi qui le définit. Par défaut, si tu es déjà salarié et que tu veux lancer ton business, alors forcément, il va falloir t'accommoder par rapport à ce que tu as déjà. Ensuite, la phase 2, c'est à quelle vitesse tu as envie de progresser. Parce que ça, c'est important à savoir. Quand on fait par exemple un e-commerce, on va vouloir vite vendre des produits. Peu importe, boutique, dropshipping, ce qu'on veut, on peut démarrer rapidement, il n'y a pas besoin d'avoir un gros capital au départ, mais il faut quand même un minimum de connaissances. Donc ça, forcément, ça sera plus rapide. Si on veut vendre un produit, admettons, entre 30 et 50 euros, ou même plein de produits à 10 euros, on aura beaucoup plus de chances de le faire qu'une chaîne YouTube qui va être beaucoup plus lent. Parce que ça, c'est le seul inconvénient de YouTube, c'est que c'est le seul business qui demande du temps, obligatoirement, et de répéter le même schéma. Si j'ai réussi une fois, aujourd'hui, on va le voir dans mes statistiques, donc 6 mois, 1 an, parfois 2 avant la première vue qui compte. Une vue qui compte, c'est une vue qui se convertit pour autre chose. Très peu d'entrepreneurs ont juste une chaîne YouTube pour vivre de la monétisation. Ça n'a pas de sens, ou alors sinon, derrière, on fait juste... Il y en a qui le font, mais concrètement, il faut faire des millions de vues pour vraiment vivre. Ça, c'est important à savoir. La vraie question, c'est combien de temps on veut récupérer derrière. Parce que quand on investit dans un business en ligne, que ce soit de l'argent ou du temps, forcément derrière, c'est pour un but de liberté, comme on l'a vu, et donc d'y gagner quelque chose. Donc ça, c'est important, c'est pas combien on va gagner, c'est combien d'heures on va reprendre. La famille, les amis, profiter, on passe pas 24 heures de son temps au travail, ça n'existe pas. Et la phase 3, c'est le retournement. Pas le retournement de situation, pas la galère qui arrive, non. C'est tout simplement de comprendre ce qui peut se passer en fonction de ce qu'on choisit. Un e-commerce, dans cet exemple, ça tourne. Mais il faut le surveiller. Parce qu'effectivement, si on a un litige client, si on a un fournisseur que ça se passe mal, ça, ce sont des petites galères à savoir. Donc, même si je parlais pas forcément de galère en premier plan, oui, quand on prend un business de type actif comme le e-commerce, ou passif, entre guillemets, ça dépend ce que vous faites, il y a quand même un minimum de responsabilité derrière. Tandis qu'une chaîne YouTube, l'avantage, même si c'est très lent à démarrer, une vidéo qu'on aura fait, admettons, en 2024,
elle paiera toujours en 2026. Et donc, même si on est parti en vacances, c'est le catalogue de vidéos qui tourne, et j'ai des parfaits exemples pour ça, car j'ai des vidéos qui datent d'il y a 1 an, qui tournent encore et qui rapportent encore de l'argent. Alors on va prendre un exemple concret à partir d'ici pour comprendre la situation et pourquoi justement je me prends en exemple, parce que je ne suis pas comme les gourous d'internet à venir te dire que tu dois le faire impérativement, un storytelling à la con. Non, moi je suis comme monsieur et madame tout le monde, j'ai démarré avec une situation lambda, je gagne pas des millions d'euros, mais je m'autosuffis, j'ai mes sources de revenus, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai ci, et j'ai eu un boulot de salarié à côté. Et même si je devais retravailler un jour, dans tous les cas, ce schéma-là reste unique et viable à long terme. Donc, l'exemple que je vais vous donner, c'est le mien, il n'a pas été inventé. Ici, le projet que j'ai eu du moins, c'était d'ouvrir cette chaîne YouTube, que tu es actuellement en train de visionner au travers de cette vidéo. Je l'ai lancé en mai 2025, et je l'ai monétisé en 3 mois. Alors 3 mois, c'est extrêmement rapide pour une chaîne YouTube. Il y en a qui monétisent ça en 6 mois, 1 an, d'autres en beaucoup moins, en fonction d'une niche, si elle est vraiment populaire. Mais ici, c'était en 3 mois. 1 an plus tard, au niveau de mes statistiques, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai, pour te dire que j'ai vraiment pas fait d'effort. 267 000 vues, sachant qu'on peut voir ici les vidéos qui ont été le plus visionnées, et c'est pas forcément les vidéos que je travaille le plus, ce sont des vidéos qui durent entre 9 minutes, 20 minutes, 12 minutes. J'ai posé une graine là-dessus, ça a évolué et ça a fait des vues au fur et à mesure, même si je ne travaille plus sur ces vidéos. Plus de 15 000 heures de visionnage, 3 974 augmentations d'abonnés, 783 € gagnés et quelques. Oui, c'est pas forcément mirobolant, mais c'est de l'argent gagné. Voilà, faut pas partir du principe, oh là là, t'as pas gagné 15 000 €, on s'en fout. On est là pour comprendre ce qu'un business en ligne peut provoquer et améliorer sur une situation de vie. Plus de 2 millions d'impressions pour un taux moyen de 5,8% sur l'impression. Donc, là, je parle pas des formations que je vends, je parle principalement que de la chaîne 1 an plus tard. Parce que là, on est au mois d'avril, c'est le 27 avril au moment où je tourne cette vidéo, et concrètement, quand on arrivera au 5 mai, je crois que c'est ça, on sera arrivé pile poil à 1 an que j'ai posté ma première vidéo. Alors ici, la précision, comme je l'ai dit, c'est que je n'ai pas écrit de script. Je n'ai pas travaillé mes vidéos. J'ai simplement un bon matériel. J'ai un MacBook Pro. J'ai un pied de micro j'ai un pied de micro ici en support. J'attends même un nouveau micro d'ailleurs pour faire des meilleures vidéos avec un meilleur son que celui-là qui m'accompagne depuis 4 ans. J'ai un iPhone qui me filme. Alors oui, ça fait beaucoup de matériel, mais en réalité, on n'a pas besoin de tout ça pour démarrer. Dans un premier temps, quand on trouve sa niche, un titre potable, une miniature attirante et un contenu intéressant suffit largement. Après, quand on a vraiment envie de devenir professionnel, oui, on peut commencer à réfléchir un petit peu plus loin. Pour être éligible, admettons, à une chaîne YouTube, avec la monétisation bien sûr, il vous faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur 12 mois. Et derrière, bien sûr, publier du contenu de manière régulière. Pour certains, ils vont se dire, c'est beaucoup. En réalité, non, vous voyez, ça fait 1 an, je suis à bientôt 4000 abonnés et plus de 15 000 heures de visionnage. Enfin, c'est rien, quoi. C'est juste trouver un sujet intéressant. Alors ensuite, la réalité, c'est que 90% des chaînes, or c'est 90, un peu moins, mais ne franchissent jamais les 1000 abonnés. C'est pas non plus une généralité, mais toutes les personnes qui décident de se lancer dans cette aventure-là n'y arrivent pas parce qu'elles abandonnent avant. YouTube, c'est le seul truc qui est le plus impartial, c'est parce que ça dépend de Google, c'est de la recherche et surtout, faut mettre son ego de côté. Il faut savoir trouver les choses intéressantes et se remettre en question de manière perpétuelle. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est pas l'algorithme, c'est pas la faute de l'algorithme ni des spectateurs, c'est tout simplement l'offre et la demande. Si vous faites une vidéo sur un sujet qui n'est pas demandé, c'est totalement normal que vous n'aurez pas de vues. Alors vous en aurez, parce qu'on est quand même 8 milliards sur cette planète. À un moment donné, il y a forcément quelqu'un qui va tomber sur votre vidéo. Mais de là à ce que vous réussissiez ou que vous perciez, concrètement, il y a de faibles chances si jamais vous ne respectez pas au moins l'offre et la demande. Alors, le levier, c'est tout simplement d'avoir un sujet qui intéresse. Moi, personnellement, cette vidéo, c'est une formation gratuite pour comprendre comment faire un business en ligne. Les personnes qui sont globalement intéressées par ce genre de vidéo, c'est des débutants ou des personnes qui n'ont encore jamais fait ce domaine et qui s'intéressent à comment le faire. Le sujet de la vidéo, c'est une présentation qui est bien conçue et qui va être amenée avec des termes, pas comme les vidéos que je conçois d'habitude, qui vont être un peu plus techniques. Là, on est plus dans l'explication face caméra. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement populaire sur YouTube. Regardez les stats. Les vidéos qui sont faceless, entre guillemets, avec une bonne qualité de son, une présentation, fonctionnent généralement bien. On cherche pas à faire 10 millions de vues, on cherche tout simplement à atteindre une audience. Et cette audience, c'est tout simplement ici,
le sujet qui intéresse, la chaîne pousse toute seule, naturellement. Pourquoi l'intelligence artificielle ? Eh bien, si on prend le marché, qu'on prend par exemple Nvidia, Apple, Amazon ou d'autres, qu'elles soient cotées ou non, ça explose. L'intelligence artificielle aujourd'hui rebat les cartes. Créer même une chaîne YouTube encore aujourd'hui, c'est une autre mission qu'il y a 5 ans. Ça grandit beaucoup plus vite. Moi, mes miniatures, c'est ChatGPT qui les fait. Mes scripts, c'est lui qui les fait. Il fait tout. Moi, j'ai juste à enregistrer, vous regarder, parler, vous présenter et c'est tout. J'ai rien besoin de faire d'autre. Le contenu, avoir plusieurs sujets, forcément pas être sur la même chose, des tutoriels, des comparatifs, des retours d'expérience. Tout est bon à prendre. Quand on veut faire une chaîne YouTube, principalement c'est par passion, on le fait pas juste pour l'argent, ça sert à rien. Et derrière, c'est pour répondre à une question. YouTube, c'est comment, par exemple, prendre une intelligence artificielle. Ah tiens, comment coder ça ? Et vous tombez sur des vidéos qui répondent à votre besoin. C'est ça, une chaîne YouTube. Donc un contenu à plusieurs sujets sera toujours mieux vu qu'une chaîne toujours minimaliste avec toujours le même thème. Faut savoir être polyvalent. Le produit, par exemple ici, donc je fais juste une aparté sur ce que je fais à côté. Moi, je vends, par exemple, une formation qui s'appelle Code Starter au prix de 69 €. Pour vous dire justement que YouTube n'est pas un business juste simple, c'est un multi-business, entre guillemets. Et donc, pourquoi le web ? La demande est très simple. Toute entreprise, particulier, professionnel, freelance, a besoin d'un site internet pour sa visibilité. Que ce soit pour une vitrine, e-commerce, SaaS ou autre. L'offre, c'est moi. Très peu savent vraiment livrer des sites internet, donc on fait appel à qui ? Des freelances ou des personnes qui savent utiliser l'IA et qui peuvent accélérer les choses. Donc on a la demande à gauche et l'offre juste à droite. La machine, c'est quelques vidéos qui vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un petit peu de réseaux sociaux à côté, LinkedIn, Facebook, pourquoi pas, ça peut aider. Et donc pendant qu'on dort, les vidéos travaillent. Des personnes vont tomber sur ces vidéos. Si je fais une vidéo demain qui explique comment coder ci et que derrière je redirige sur si tu as envie d'en savoir plus, tu as une formation, ces personnes-là vont naturellement aller sur le tunnel de vente. Et donc, on a déjà un tunnel de vente dans un tunnel de vente. C'est la conversion qui n'est pas encore là. Et donc ici, le résultat réaliste de cette chaîne YouTube, vu qu'on est toujours principalement sur le business passif de YouTube, j'ai eu 4 000 abonnés quasiment, 204 vidéos pour un total de 261 000 vues. Et tout ça sans aucun effort. Encore une fois, pourquoi je vous montre ces chiffres ? Pas par prétention, parce que c'est rien, il y a des chaînes qui vont beaucoup plus haut. Il y a des chaînes qui ont 100 000 abonnés, 70 000 abonnés, il y en a qui cravachent tous les jours, il y en a qui pensent que faut bosser 16 heures sur 24 et pas avoir de vie. Non, pas du tout. En réalité, ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à construire et que toi-même, tu peux construire et qui peut te rapporter de l'argent en termes de business sans forcément faire d'efforts, du moment que tu comprends l'offre et la demande. Ensuite, le déclic, c'est qu'une seule vue peut tout changer. Alors, ça s'explique par une seule chose. J'ai eu ma première vidéo qui a explosé, c'était WebAzone, mon tout premier concept que je ne maintiens plus forcément aujourd'hui par manque de temps et aussi parce que l'IA remplace littéralement ce genre de système. C'était une simple page HTML qui permettait en fait avec un système de créer un site internet sur mesure, mais vraiment site vitrine basique. Ça a beaucoup plu, 5000 vues sur une seule vidéo, plus 400 abonnés en une vidéo. Vous voyez, une seule vue peut tout changer. Elle a été partagée, boum, elle a explosé. Là derrière la vue, il y a aussi un système intéressant à mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut un tunnel de vente, dans le cas où on veut rediriger vers du contenu, un canal d'acquisition si on veut aller plus loin, comme par exemple Telegram, WhatsApp, si on veut une communauté ou autre, et bien sûr les bons outils derrière, comme par exemple System.io, que j'utilise pour mes formations, qui permet d'automatiser les choses, pas avoir besoin de gérer et pas créer une plateforme rien que pour moi, et surtout pour économiser des coûts. Côté formation, on va faire un exemple très simple. Admettons, 69 € le prix de la formation, je la vends 10 fois dans le mois. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça fait 690 € par mois de recettes rien que pour des formations en ligne. Je rappelle que c'est un business passif, parce que on le fait une fois, on maintient, on met à jour de temps en temps, et les gens achètent, ils visionnent, ils sont contents. On répond à un besoin, on est satisfait. Derrière, on a le côté YouTube. Parce qu'effectivement, il y a un CPM, donc ça dépend des catégories, on le verra juste après. Pour 10 vidéos, admettons qu'ils font 1000 vues chacune, on va faire 10 000 vues. On prend vraiment un objectif simple, pas non plus trop haut. Et ça va nous faire 100 € par mois. Ensuite, à côté, on regarde à peu près les taux. Donc, moi, je le sais parce que finance crypto, c'est à peu près 15 ou 30. Des fois, ça explosait, même en 2021, ça allait jusqu'à 60 € le CPM. C'était extrême.
On a la tech IA à 8 €, 15 €. Donc moi, je me situe dans cette tranche-là. Je suis estimé vers les 25 € le CPM sur ma chaîne, à ce que j'ai vu. Business, 6 à 12 €. Gaming et lifestyle. Voilà. Plus vous allez dans ces catégories-là, moins ça paye. Donc c'est à vous de voir sur quel business vous voulez vous tourner. Le bilan, c'est qu'admettons, tu es salarié. Tu gagnes 1500 € par mois. Tu fais une vente de formation pour 690 €. Plus YouTube, 100 €, vraiment comme ça en automatique, et bah ça te fait 2290 € brut. En plus, j'ai été plus loin, je t'ai calculé l'URSSAF à 21,2% sur le TOBIC, pas sur le BNC, le TOBIC. Sur 790 €, t'enlèves 167. Au total, tu as touché 2123 €. Au lieu de 1500, tu gagnes 2123 €. Et bah crois-moi, ça met du beurre dans les épinards quand tu sais que tu ne dépends plus que de ton travail. Tu peux aller plus au restaurant, tu peux sortir plus, tu peux voyager plus, tu peux faire plaisir à ta femme, tu peux faire plaisir à ton chien, plaisir à ton chat, enfin tout ce que tu veux, voilà. Je te donne un petit peu les éléments. Est-ce que c'est suffisant par contre pour en vivre? Alors là, on parle que du côté professionnel, vente de formation, YouTube, business, pas salarié. La réponse, c'est non. Aucun entrepreneur, ou du moins c'est très rare, arrive à lancer ce genre de système en seulement 3 mois ou plus. Pourquoi? Parce que ça demande du temps. Là, comme j'ai dit, il faut mettre son ego de côté, il faut savoir être patient. Ce domaine-là, c'est fait pour les personnes qui veulent aller à long terme et pas à court terme. Et si tu ne lances rien, c'est là que je voulais en finir. Parce que si tu lances rien, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas regarder ta télé, tu vas prendre ton téléphone, tu vas scroller sur TikTok, et puis tu vas te dire, oh, je ferai ça demain, et puis après-demain, et puis etc. Et puis une journée passe, et puis une autre, et puis bah, tu changes pas ton train de vie, tu continues de te plaindre. Comme je faisais moi avant de faire ce genre de choses. Et ça mène à rien. Au final, tu sais quoi, tu gagneras peut-être même plus à mettre dans ton CV, dans tes compétences, à faire quelque chose, plutôt que de rien faire, parce que c'est pas une compétence de regarder la télé, c'est pas une compétence de scroller sur internet. Si, une compétence de se niquer les yeux pour rien. Voilà, c'est juste ça. Le coût d'entrée, c'est simplement un ordi et un téléphone. À la limite, pour les créateurs de contenu, il y a qui font des vlogs et qui gagnent beaucoup d'argent, ils ont juste un téléphone, ils font rien. Encore une fois, ça dépend, c'est un facteur chance, et c'est aussi par rapport au temps que tu vas allouer à ça. C'est comprendre encore une fois l'offre et la demande, aussi simple que ça. La morale finale, pour finir cette vidéo, c'est que c'est une question de temps et pas de vitesse. Si tu essayes d'aller plus vite que la musique, à un moment donné, tu seras frustré parce que tu te diras « mince, j'ai pas réussi ». En réalité, si tu veux réussir à lancer ton propre business en ligne, prends le temps, réfléchis, fais-le par passion, ne regarde pas l'argent au début et tu verras que ça se verra tout de suite. Moi, j'ai fait cette vidéo par passion de transmettre, pour que tu puisses comprendre que c'est faisable, que tout le monde peut le faire, et que c'est juste une excuse qui est encore logée peut-être là-haut, de te dire pourquoi je suis pas encore passé à l'action. Et bah, c'est pas que pour toi, c'est peut-être aussi pour tes proches, peut-être aussi pour les personnes qui ne croyaient pas en toi, peut-être pour leur prouver que tu es capable de le faire. Alors à la fin de cette vidéo, et bah tout ce que tu feras, c'est peut-être que tu réfléchiras à demain à te dire et si je lançais un business en ligne. Merci de m'avoir écouté, on se dit à bientôt sur ce, bye bye.